Bonjour Véronique Massagu. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc à l'occasion de la publication de votre nouveau roman, dont nous allons parler dans quelques instants. Mais pour faire un bref rappel, il y a déjà quelques mois que vous avez sorti votre premier livre, intitulé Juste une mise au point, qui a séduit une communauté d'Instagrammeuses, et vous voilà déjà de retour avec un nouveau livre. Donc si vous le voulez bien, commençons par introduire votre nouveau roman. Alors, je viens vous présenter aujourd'hui mon nouveau roman, Ta nouvelle vie commence ici, qui sortira le 5 juin sur la plateforme d'Amazon en version e-book et en version papier. Cette fois-ci, je vais vous raconter l'histoire de Solène, une jeune veuve qui, le jour de son anniversaire, reçoit un courrier d'un notaire qui lui annonce qu'elle est l'unique héritière d'une inconnue qui lui lègue tous ses biens, sa maison et son argent sur l'île de Bréhat en Bretagne. Solène va partir à la découverte de cet inconnu. Sur son chemin, elle va rencontrer Erwan, un Ilien qui n'aime pas trop les Parisiens et qui n'aime pas trop les touristes, et leur rencontre va être explosive. Qu'est-ce qui vous a inspiré votre nouvelle histoire ? Alors, mes histoires sont inspirées des lieux que j'aime énormément. L'histoire de Solène et d'Erwan a germé un petit peu dans ma tête à l'occasion d'une randonnée sur l'île de Bréhat l'année dernière, pendant nos vacances d'été. J'étais dans la fin d'écriture de Juste une mise au point et je réfléchissais déjà au prochain livre que j'allais écrire. Et à l'occasion de cette balade, l'histoire, voilà, c'était le cadre, c'était ici, c'était là que devait se passer l'histoire. Et quand on est rentré le soir, j'avais mon histoire, il n'y avait plus qu'à l'écrire. Pourquoi choisir encore une fois une femme comme personnage principal ? Alors pour moi, les femmes sont des héroïnes qui s'ignorent. On ne les met pas assez à l'honneur. Et j'avais envie vraiment, voilà, de leur rendre hommage à toutes ces femmes qui se croient en dessous de tout et qui se dévalorisent. Non, mesdames, vous êtes des héroïnes au quotidien. Mais je sais aussi parler des hommes, ne vous inquiétez pas. Pourquoi écrire sur le thème du changement de vie ? Dans quel but précisément ? Alors sûrement parce que j'avais envie de changer certaines choses dans la mienne. J'en ai pris conscience en écrivant Juste une mise au point. Aujourd'hui, on est dans une société où souvent on se met des barrières, où on se sous-évalue, où on se dit c'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie qu'on avait, on en était entièrement responsable et que si on voulait qu'elle change, c'était à nous de lui donner cette nouvelle impulsion qu'on voulait et c'était à nous de lui donner ce changement qu'on souhaitait. Une fois que j'en ai pris conscience, il est vrai que depuis, j'essaie de me l'appliquer au quotidien et que du coup, il y a toutes les choses que je ne voulais plus de mon ancienne vie, j'ai dit stop, je les ai mis de côté et je suis en route vers le changement. Et je voudrais que toutes mes lectrices comprennent que c'est à la portée de n'importe laquelle d'entre elles d'en faire de même. Quelles sont les raisons de votre attachement à la Bretagne ? Alors tout simplement parce que j'en suis native, je suis née à Guingamp dans les Côtes-d'Armor. J'ai quitté ma Bretagne pour suivre mon mari qui est militaire, j'avais 20 ans. J'avoue que ce sentiment de plénitude que je ressens quand je suis là-bas, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. C'est là que sont mes racines, ma famille. C'est là que je suis moi-même, tout simplement. Et dans les années à venir, en fait, je vais fortement y travailler pour revenir m'y installer définitivement. Selon vous, en quoi votre deuxième roman se distingue du premier ? Alors, dans mon premier roman, Juste une mise au point, Victoire et Lucas étaient des quadras et j'abordais le thème de l'adultère et de l'usure du couple. Dans Ta nouvelle vie commence ici, Solène et Erwan sont des trentenaires et j'aborde dans ce nouveau roman
le deuil, le deuil du conjoint et la naissance sous X. Et le cheminement pour vivre avec toutes ces difficultés et apprendre à se reconstruire. Y a-t-il des auteurs qui vous inspirent en particulier ou bien un genre de littérature qui influence vos choix d'écriture? Alors, j'ai toujours eu un faible pour la littérature sentimentale et la littérature historique. Il y a une auteure que je suis depuis très très longtemps, j'ai d'ailleurs tous ses livres, c'est Françoise Bourdin, j'aime beaucoup comment elle écrit. Après, je suis une fan et j'ai les 13 tomes de la saga des Angéliques. Voilà, au niveau historique, ça va être plutôt Fortune de France de Robert Merle. Après, j'ai découvert des petites pépites dernièrement avec Agnès Martin-Lugan, Virginie Grimaldi, Agnès Ledig ou Bruno Combe. Quelques auteurs américains aussi que j'aime beaucoup comme Fanny Flagg ou Diane Chamberlain. Maintenant, une petite curiosité. Pouvez-vous nous décrire votre rituel d'écriture? Alors, j'ai un petit rituel qui en énerve plus d'un à la maison, surtout mon mari quand il veut faire la sieste. Je ne peux pas écrire si je n'écoute pas de la musique à fond. Alors, non seulement j'écoute la musique à fond, mais je chante en même temps. Donc vous pouvez imaginer un petit peu ce que ça peut donner. Mais c'est une addiction. Voilà, j'ai une addiction à la musique et sans elle, je ne peux pas écrire. En même temps, de toute façon, je ne peux pas rester une semaine sans écrire. Autrement, je me sens très très mal. Que ce soit à travers mes petites chroniques dans mes billets du mercredi ou mes chroniques des livres que j'ai lus, ou sur l'écriture de mes romans. Voilà. Abordons désormais la question que tout le monde se pose. Avez-vous déjà en tête l'esquisse d'un nouveau roman? Alors, non seulement j'ai l'esquisse, ça tient dans ce petit cahier, mais en plus, j'ai commencé à l'écrire. L'action, cette fois-ci, se déroulera entre la Forêt-Fouesnant et Saint-Quay-Portrieux, deux endroits qui sont encore très chers à mon cœur. Et les deux héros que nous retrouverons cette fois-ci sont Clara et Nicolas. Et enfin, pour terminer, un petit mot de conclusion? Alors, je tenais à remercier particulièrement ma communauté de lectrices sur Instagram. Remercier toutes les Instagrammeuses qui ont un blog et qui m'ont fait de super belles chroniques sur Juste une mise au point. J'espère les retrouver présentes pour Ta nouvelle vie commence ici. Merci à toutes les lectrices. N'oubliez pas, Ta nouvelle vie commence ici sort le 5 juin sur la plateforme d'Amazon. Et surtout, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre sur mon blog veroniquemassagu.com, sur ma page Insta, sur ma page Facebook, par mail. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie et à bientôt. Pourquoi choisir encore une fois une femme comme... Pourquoi choisir encore une fois une femme comme héroïne? Alors peut-être parce que j'en suis tout simplement une. Qui mieux qu'une femme peut rendre hommage à une autre femme. Deuxièmement, parce que pour moi... Voilà. C'est marrant. Désolée. Pourquoi choisir encore une fois une femme comme héroïne? Alors, pourquoi une femme? Peut-être parce que j'en suis une, et je ne dois pas dire peut-être, puisque je sais que j'en suis une. Bravo, Véronique.